Salut à tous, Samuel en compagnie du poteau. Anto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas d'une réalisation d'Anto. Retenez bien, d'un ami, une personne qui est dans ma communauté depuis quelques années. Il s'appelle Jean-Phi et sa société s'appelle Geek Factory. Geek Factory. Retenez-le, ce petit pseudo, parce que vous allez voir quelques produits sur la chaîne. Et il envoie du lourd. Hein. Et il se débrouille plutôt pas mal, Carrément. petit quand même. Il nous a réalisé ici un diorama que j'ai donc acheté personnellement lorsque j'ai vu le projet sur sa page Facebook. Comme d'hab, description, je vous mets tous les réseaux sociaux. Chaque fois que je vous parle de quelqu'un, vous pouvez aller voir l'artiste, voir ce qu'il réalise, etc. Tout ça se trouve juste là en dessous. Quand j'ai vu le projet, avant même que ça ne commence, j'ai tout de suite contacté, je lui ai dit, je vais quand même suivre. Non, au début, je vais quand même suivre ça de près. Parce que c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Vous l'avez vu sur la vignette, c'est un gros crossover entre Mario Kart et Retour vers le futur. Et Retour vers le futur. Donc le combo des deux m'a titillé la rétine et je lui ai dit je vais suivre ça avec attention et si ça me plaît, il se peut qu'il finisse à la maison. Et au final, j'ai même pas attendu la fin. Quand j'ai vu un petit peu ce qu'il voulait faire, les projets, les couleurs et autres, comme tout bibi. Et donc, on a le premier modèle qui est ici à la maison. Il a pas mal d'intérêt pour le moment sur ce projet. Donc, si celui-ci venait à vous plaire également, il n'est pas dit qu'il fasse un run de plusieurs exemplaires. Vous le contactez, vous dites que vous avez vu la vidéo et il vous dira tout ça en dessous. Tarification, j'en parle jamais vraiment dans les vidéos. Je vous laisse aller voir avec lui en fonction de la pays où vous habitez, que ce soit la France, la Belgique, la Suisse, etc. Ça peut changer. Donc, allez le contacter, demandez-lui. Vous attendez pas à des statuts qui coûtent 600-700 euros. Ce n'est pas du tout le type de budget. C'est bien en dessous. Donc, vous le contactez et vous verrez avec lui. On va le monter ensemble. Donc, c'est vraiment un diorama qui va se monter comme une statue qu'on pourra acheter dans le commerce avec des plugs, etc. C'est vraiment très, très bien, très ingénieux. À savoir que c'est un fichier 3D qui a été imprimé. Ouais. Mais à la base, le fichier, il n'y a que le kart et le petit Mario. Et les 3 pots de banane. Et les 3 pots de banane. C'est ça. Mais il n'y a pas de diorama à proprement parler. Jean-Phil, lui, s'est amusé à faire vraiment la base et à développer quelque chose de super joli. On est parti, je vous montre tout ça. Alors, on va commencer par la base. On est sur un bon 30. Facile. Ça fait 40 mon plateau. Donc, on est sur un bon 35-36 cm. 35-36 cm, donc réalisation complètement par Geek Factory. Geek Factory. Hein. Et non Cook Factory. Sinon, ce serait pour faire des cookies. C'est pas la même chose. Tarmac, toi qui es diorameur en même temps et qui est créateur de statues également, tu peux me donner un message. C'est pour ça que je vais faire également la vidéo avec Anto, parce que moi, je suis subjugué, mais lui crée également. Donc, il pourra au moins me donner son avis, lui, de créateur. On a un aspect tarmac, béton. Usé, avec pas mal de traces de pneus, de cartes. Il y a des traces également plus brunes, peut-être de rouille ou d'autres qui auraient coulé, ou d'huile, ou ce genre de choses ou autre. On a après la partie donc, du bord de la piste de Mario Kart. Ouais. Une petite herbe qui a été faite avec un beau brossage de différentes couleurs. Peut-être qu'un peu de flocage aura apporté un peu plus de réalisme sur la base. Là, on est vraiment sur full résine. Des petites fleurs artificielles qui ont été appliquées un petit peu partout pour donner un petit peu plus de réalisme ou autre. Une trace de freinage également d'un kart qui est venu mordre bord de la piste. La bordure. Deux petits pylônes, puisqu'il y a un petit panneau qui va venir s'installer. Des petits pegs ici pour mettre le kart en lévitation. Et vous remarquerez que Jean-Phi a poussé le truc un peu plus loin, puisqu'il y a 4 petits spots LED, une prise également d'alimentation ici en USB, pour pouvoir donner un effet de lumière dans le kart que je vous montre tout de suite après. En dessous, il fait les choses quand même comme les grands, le petit. Hein, comme les grands, le petit. Il nous met un sticker très joliment fait, Mario Kart, donc carte tout le futur. Geek Creation Factory, on a oublié création. Geek Creation Factory, et on a le petit sticker qui est collé avec les 4 petits, 5 petits patins anti-dérapants. Diorama 2022. Pas de numéro dessus, sur autant, parce que c'est une open edition. Il ne s'est pas limité à 10 exemplaires ou autre. Il en produira le nombre de personnes qui pourraient être intéressées. Mais je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont été contactées. Suite au post que tu as fait. Suite aux différents posts qu'il a fait sur sa page et également sur mes réseaux sociaux, mon groupe et autres, il y a quand même pas mal de personnes qui l'ont déjà contacté, lui disant être super intéressé. On va sortir les petits éléments. Hop, on va regarder tout ça ensemble. D'abord, je vais tout sortir. Donc moi, vous voyez, je déballe et je découvre en même temps que vous. J'ai vraiment voulu me laisser la surprise du déballage à l'unboxing. On va laisser ça emballer pour le moment. Donc on va le monter ensemble, comme quand je déballe une statue d'un grand fabricant. Ici, je ouvre là une statue d'un grand diorameur. Hop, petite pancarte. Il m'a fait un packaging aux petits oignons, ce
qui fait que tout est en parfait état. Ça a été blindé de chez Blindé, donc Aucune Blindax de chez Blindax. On a une prise d'Alim avec un sélecteur on-off sur une prise USB. Donc, ingénierie, il n'y a pas de pile, donc c'est très très bien. Un petit mot personnel, bonne réception et merci pour ta commande, Jean-Phi. Merci à toi, mon poteau, surtout pour ta réalisation. Qu'avons-nous d'autre? Eh bien, le kart, je pense que c'est... Ah, Coquille bleue, non? encore plein de trucs, hein. Non, encore plein de trucs, hein. J'ai plein de machins. Pancarte? La pancarte, je crois qu'on l'a déjà sortie, elle est là. Le panneau, je pense. Le karting qui est ici, il est très gros aussi. Je fouille dans mon carton en même temps que je n'oublie rien. Je pense qu'on a un petit peu près tout là. Ouais, on a. Jolie également petite plaque certificat d'authenticité. Je vais venir vous le montrer de près. Il y en a deux parce qu'il y en a un qui était mon cadre 3D. Je vous en ferai une petite vidéo parce que ça valait la peine. Elle m'a fait un joli petit cadre Worms, moi qui suis fan du jeu vidéo. Si vous avez suivi le live anniversaire, eh bien vous avez vu le cadre, mais certains n'étaient pas là, donc je vous en ferai une petite vidéo aussi. Je vous montre. Les cartes d'authenticité sont quand même super quali. Elles sont plastifiées. Donc ça, c'était celle de mon Worms. Donc Geek Creation Factory 2022, exemplaire 0 sur 0. C'est le premier exemplaire qu'il avait fait, donc il m'était réservé. Diorama Plage, c'était le logo. J'aime vraiment la petite carte plastifiée de la sorte avec son petit logo. Ses réseaux sociaux se trouvent juste ici. Donc il est sur Facebook, il est sur Instagram et sur YouTube. Mais tout ça se trouvera en dessous. Et voilà la petite carte du Mario. Donc, carte de futur, on retrouve le concept, Geek Creation Factory, l'exemplaire numéro 1. J'ai été le premier à lui passer une commande. Et puis également, la petite carte de la même chose. Donc, le petit certificat, moi, je kiffe. C'est ultra quali, je trouve ça. Il y a un petit volant. Donc, je pense que ça va être le volant du kart qui est juste ici. Et puis, ben là, on va pouvoir commencer. On va commencer déjà par assembler le diorama. Donc, si vous êtes fan comme moi de Marty McFly, et si tout comme moi, vous êtes fan aussi de Mario, ben, vous avez un combo parfait. Carte to the future. Super les couleurs. J'aime bien le dégradé. Je ne sais pas comment ce qu'il a fait. Aéro. Ouais, mais aéro droit comme ça, en mettant un masquage ou autre. Parce que l'aéro est super bien fait pour les couleurs. On reprend les couleurs de Retour vers le futur. Sauf que là, c'est Kart to the Future. Mario Kart pour le crossover juste en dessous. Et il a collé juste ici au-dessus une petite carapace volante avec pour le un premier. spike. Pour le premier, celui-là. Juste là au-dessus. J'adore. J'adore. Alors, attends, parce que tu as des picots. Ah, ok. Donc là, et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Du coup, je ne sais même pas. La pancarte. Alors, pas la bannière. Ça va aller juste ici. La bannière? C'est une bannière, Ouh, je pense. non, c'est des arbres. C'est des arbres? Ouais, parce que t'as dans les mains. Alors, du coup, hop, donc on a les petits, j'avais oublié qu'il y avait des petits arbustes. La pancarte, c'est celle qui est justement là. Hop, donc là on a des arbres qui sont typés Mario Kart, hein, le design vraiment du jeu vidéo. On va pas avoir un truc réel avec voilà, c'est vraiment, je sais pas si c'est s'il y avait un sens. Ouais, je pense que le petit doigt est là. Ou inversement, peu importe. Mais bon, pour pas aller cacher la petite carapace, je mettrais bien ça là aussi, de la sorte là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a de la mousse expansive. Ouais, ou du polystyrène, ouais, peut-être de la mousse creusée. Je sais pas, je veux pas savoir ses secrets. Ensuite, on a le kart, des petites peaux de banane, je vous les placerai après qui sont là. Il y a plein de petits accessoires à venir placer dessus. J'ai envie de voir avec le light-up également ce que ça va donner. Le karting, il est bien lourd. Full résine. Résine pleine. Alors là, on a discuté, ça qui est bien avec Jean-Phi, on peut discuter également de ce que l'on aime, de ce qu'on a envie ou autre. Il avait des idées, j'en avais d'autres, on s'est concerté et au final, on a fait le kart comme moi j'avais envie et on a rejoint quand même les idées qu'il avait également. Donc à la base, il voulait faire un kart tout gris comme la DeLorean, puisque c'était forcément un kart qui représentait des clichés de la DeLorean et du kart de Mario Kart. Et moi, je voulais vraiment avoir les couleurs du Mario Kart, donc bleu et rouge comme dans le jeu vidéo, avec les clins d'œil de la DeLorean. Donc au final, on a fait ce que je voulais, ce qui était quand même à la base pour toi, puisque c'était ma commande. On est parti sur le rouge métallique, sur le bleu également, des rappels gris pour la DeLorean, et puis forcément, il y a différents items qui ont la référence. Le petit DeLorean qui est écrit juste ici derrière, la petite plaque du 2, donc qui est une plaque futuriste, là, tu vois. Ouais, la petite plaque qu'on a sur l'arrière. Ouais. Dans le 1, c'est AutoTime, dans le 2, c'est des codes barres, c'est les plaques d'immatriculation sont comme ça. Les pneus sont fidèles à Retrouver le futur et fidèles également à Mario Kart, puisque à ce moment, quand tu es dans le kart, tu peux mettre les roues en aéroglisseur de la sorte. Et donc, les roues ont été faites complètement en résine translucide, et puis par-dessus, il a peint en noir et différents coloris pour laisser justement cette partie-là translucide pour que les LED fassent le light-up dans les roues. On a donc ensuite par devant le DMC donc de la DeLorean, les petits feux, il a mis des petits stickers dessus, c'est un petit réalisme aussi dessus. Je pense que c'est un sticker sous ses peint. Bon, ça fait des effets de phare, mais je dirais peut-être stickers ou peint. Petite calandre devant, donc lui il est quand même assez lourd, full résine, et on a le petit volant à venir lui mettre juste ici à l'intérieur,
Tout est en résine également, même pour le volant. De la sorte, j'essaie de ne pas briser tout en le mettant, ce serait quand même dommage. Petit siège gris, et donc là, en dessous, on a Les 2 trous pour les pegs. donc dans ce sens-là, C'est ça. oui, d'accord, pour que le LED fonctionne dedans. Forcément, obscurophile que vous êtes, je vous le mettrai dans le noir pour que vous puissiez voir le petit kart avec les lumières allumées dans le noir. On a ensuite la casquette de Mario, et là il s'est tapé un délire personnel et je l'ai laissé faire parce que je trouvais que c'était vraiment très ingénieux aussi. Au lieu de faire la casquette rouge, eh bien il a fait la casquette Mario grise, et dans la casquette tu as Les reflets arc-en-ciel, on dirait. ouais, tu as la peinture arc-en-ciel en fait de la casquette d'origine et du film en fait. Hein. Il y a tu sais, la casquette holographique qui change de couleur, Marty. Donc il l'a peint en Ouais. gris, comme la couleur de Ouais, Marty, c'est ça, ouais, mais en avec la casquette de petite- Mario. Donc elle, ça c'est un fichier qui n'existait pas non plus. La casquette n'était pas dans le fichier 3D. C'est Jean-Phi qui s'est occupé de l'imprimer et de la créer. Et si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir tu vois, il y a une espèce de pegs. Alors est-ce que ça se mettrait sur la... Tu la mets pas sur Mario? Même pas. Non, c'est pas il y a sur les- la il y a tête. les lunettes, ouais. Donne-moi mon... Ouais, donc voilà, donc elle se pose. Il y a bien un petit truc qui est prévu pour venir la poser de la sorte sur le côté du kart, et puis ben, on tombe sur les petits accessoires à venir mettre. 3 petites peaux de banane, ben, là elles sont amovibles, vous les mettez où vous avez envie, soit vous les mettez par devant de la sorte devant le kart comme ceci. Elles ont été designées avec les petits yeux, hein. C'est vraiment les petites peaux de banane du Mario Kart, hein. C'est ça, le jeu. La peinture est bien gérée aussi, du noir pour faire les marron, les ouais. textures, du marron, du jaune. Donc soit vous les mettez 3 devant, soit vous pouvez les mettre comme vous avez envie, vous les placez comme bon vous semble. Moi je vais les mettre comme ça, et qui me regarde en plus, prête à me faire glisser. Hop, et on passe ensuite sur Mario. Mario Time. Mamma mia. Donc Mario qui est une jolie petite taille. Donc on est sur à peu près, je dirais, un bon 15 cm pour le petit Mario. Il est dans les couleurs également de Marty, mais qui match super bien également avec les couleurs de Mario. Bleu et Puisqu'il rouge. a, voilà, bleu et rouge. Le Marty, il a un jeans, donc je lui ai demandé de faire le bleu Mario pour le jeans de Marty, et de faire le t-shirt et la veste qui est rouge à manches grises dans le rouge de Mario pour avoir vraiment le cliché total. Tu remarqueras que Il y a la licence. il a licence Nike, lui. C'est pas comme Hot Toys, quoi. Hein. Chanceux, Il y a les Air... comment elles s'appellent ces chaussures-là? pas. C'est pas les Air Max, c'est les... Oh, je reviens un peu sur le nom. Bah, vous nous direz dans les commentaires. Ouais. Hein. Vous reviendrez dessus, vous nous direz comment s'appellent les chaussures de Retour vers le futur. Les Air Mag. Tu dirais peut-être les Air Mag. Vous me confirmerez si c'est les Air Mag, le nom. Il a la montre, puis forcément, il est en train de lever ses lunettes, comme Marty quand il a le pied sur la fiche. Hein. Et il a un petit vernis gris sur les lunettes également. Les petits yeux de Mario sont super jolis avec une petite résine dedans pour donner le vivant. Un petit vernis, petite résine, moustache. On reconnaît vraiment le design, en tout cas du sculpteur. Il a fait un beau Mario, on reconnaît Mario. Carrément. Et la peinture, Même les cheveux au vent. ouais, franchement, il a géré le mec. La sculpture est bien faite et la peinture Oh, le paint il est ouf. est plutôt cool. Ouais, même les yeux, ouais, les yeux sont vraiment très vivants et les cheveux aussi. Il a bien géré les mèches avec différents ombrages. Petit kiff. Par contre, il y a un petit pex qui est là et je ne sais pas où irait le pex. Dans la roue, non? Ah, là, tu vois, il y a un pex dans le kart en fait. Là, juste ici, tu as un petit pex. Je n'avais pas vu. Là, tu vois, regarde. C'est joli, hein? Alors, je trouve ça Vraiment. ultra kiffant. On va tester. Et puis tu vois pas ça tous les jours. USB. Mais non, c'est C'est ça bien. quoi. C'est un crossover de dingue. Qui aurait pensé d'aller mixer Comme si tu ferais Alien avec Mario. par exemple. Par exemple. Tu vois. Très beau diorama ça aussi, tu vois. Par exemple, Clairement. Yoshi qui serait un alien Et Mario avec un facehugger. et Mario avec un facehugger sur la gueule. Ouais. Bon, je ne sais pas, mais ça peut être un crossover. Moi, j'aime ça en fait. J'aime quand ça me rappelle un film des années 80 que je kiffe, avec une modernité d'un jeu vidéo que je kiffe. J'aime les crossovers. Peu importe, là, Mario et ça. Et il y a aussi, comme on vient de discuter avec Anto, un projet qui arrivera peut-être bientôt sur la chaîne ou autre, avec un alien et un Mario de transporté dans cet univers. Donc c'est ce que je kiffe. Mais vous me direz dans les commentaires si vous aimez ce type de crossover, ou est-ce que vous êtes des personnes qui êtes vraiment avec des œillères et que vous aimez du Mario Kart pour du Mario Kart, ou si ce genre de petites choses peut vous plaire. Alors, ça se branche de la sorte. C'est plutôt pas mal, hein. En plus il y a une télécommande. Ma question c'est domotique hors not domotique. Est-ce que si j'allume, ça reste allumé, ou est-ce qu'il faut chaque fois appuyer sur le bouton? Bon, par contre, il y a un petit problème Houston, c'est qu'il faut une prise USB, je n'en ai pas. Alors, j'arrive tout de suite. Voilà, on a branché le câble USB, donc il y a une petite télécommande également. Donc lorsque j'allume, c'est bien parce que du coup, avec Alexa et tout ce qui va avec, si j'ai dit Alexa, allume mes vitrines, la statue va s'illuminer. La possibilité avec la télécommande de changer les couleurs, bon là, on peut le remarquer,
c'est bleu électrique, c'est ce qui matche le mieux avec le jeu vidéo, forcément, également avec le film. Donc, par le light-up, et en même temps, c'est bien qu'il ait fait le light-up dans la base, par le rétroéclairage, ça fait un... Lévitation. Ouais, lévitation, et ça fait un halo de lumière à ras du sol. Ouais. Comme si c'était les roues qui s'illuminaient. Possibilité, forcément, avec la télécommande, mais bon, c'est pas forcément ni jeu vidéo accurate, ni screen accurate. Je peux changer les couleurs si je veux des roues. Bon, je trouve que c'est le bleu qui marche mieux. Et puis, il y a un mode démo où on peut également faire un système pulse. Donc, soit arc-en-ciel de la sorte, soit rouge qui clignote, soit bleu qui clignote, Ouais. joli également. Et puis, on a vu qu'il y avait également du... donc, ça, c'est les pulses différentes bleues, couleurs. Il y a du pulse. Et le pulse, je trouvais que ça marchait plutôt pas mal. Donc là, c'est du pulse multicolore. Là, c'est du pulse rouge multicolore. Voilà, et là, on a du pulse bleu. Ça match plutôt pas mal. Donc, le petit add-on de la petite télécommande USB qui permet de changer les couleurs. Et là, si je coupe, c'est ça qui est bien aussi, c'est que si je coupe, là, il va s'éteindre. Donc, Alexa, blablabla, éteint, ma statue s'éteint. Si je rallume, il revient en mode d'origine qui était resté. Donc, il revient en mode pulse. Je n'ai pas besoin de rappuyer sur le bouton pour choisir ce que j'ai envie. Ouais. Voilà les obscurophiles, la statue dans le noir. Et donc, on remarque les petites lupiotes qui vont s'illuminer de toute la côté, voilà, sur les côtés également, dans le noir. Et le light-up qui reflète sur la route, bien géré également. Ça. Et on peut voir le rendu de côté également. Bon, une statue, il y a un light-up discret mais nécessaire. Franchement, pas l'avoir fait, ça aurait été dommage. Mais c'est pas ça qui va illuminer toute votre statue. C'est juste pour vous montrer dans le noir. On revient. Ça a son petit look. Ça a son petit look. Vous me direz si vous le connaissiez, le fichier. Enfin, une ou deux personnes ont laissé des commentaires sur sa page en disant « Ouais, ben, j'ai le fichier, t'as rien fait, tu l'as juste peint. » Ben non, il n'a pas. La base, elle n'existe pas de base. La base, déjà, elle n'existe pas. Le décor, il n'existe pas. La pancarte, elle n'existe pas. Le light-up n'existe pas. Donc, il a quand même fait un gros travail et de création, et de peinture, d'ingénierie, de light-up. On est autre chose que, oui, le fichier existe, où il y a juste Mario et le kart. Et il n'y a même pas la casquette ni quoi que ce soit, quoi. Donc, il y a quand même un gros travail de la part de Jean-Phi. Et moi, je suis ultra méga fan. Méga fan. Je vais montrer ça à mon petit Romain, qui lui va me dire aussi, dans ma chambre, dans ma chambre. Je vois très bien gros comme une maison. Et puis, ben voilà, les petits accessoires qui sont amovibles, on en fait ce qu'on a envie. C'est chouette. Franchement, c'est chouette. Retenez Geek Création Factory. Les réseaux sociaux se trouvent juste là en dessous. On attend votre avis sur le délire, sur le crossover, sur la réalisation, sur la peinture, le light-up, le petit ajout avec la petite casquette holographique. Ça, c'était juste le petit add-on qu'il faut. Les certificats, vous nous dites tout ça dans les commentaires. Ton avis à toi, qui est créateur et autres. Au niveau réalisation, c'est super bien. Franchement. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait de plus ou de moins? Je ne sais même pas si j'aurais... la casquette, j'aurais pas pensé à la faire, tu vois. Ouais. J'aurais laissé le fichier tel quel, mais je crois que dans le fichier, on l'a, ça. La pancarte est liée? Je crois. Ok, d'accord, ok. Ouais. Je crois que les arbres, c'est du rajout. Ouais. Mais non, c'est super. Déjà, rien que la base qui a fait lui-même, qui a modélisé, et qui a fait un aspect circuit avec ce petit côté falaise, c'est super. Ouais, ça habille vraiment. Ça habille vraiment. Parce que le fichier, il n'y a que ces trois-là pour moi, et les bananes. D'accord, la pancarte, tu dis... Ça, pour moi, y est. Les trois bananes aussi. Et, voilà. Mais ça, la base, les arbres, je pense pas. La base, ça habille, parce que sans ça, l'avoir juste sur un socle, ça aurait été un petit peu... Non, et le système de rétroéclairage. Dissimulé dans la base, ça a été creusé, ça a été filé, les petites lettres sont mises, c'est soudé, c'est propre, c'est en USB, c'est classe. Ça. On dirait une statue. Ça aurait pu être une statue faite en série, en officiel ou en non officiel ou peu importe, par un studio ou autre, parce que c'est un truc qui est totalement dans la hype, totalement dans la mode du rétro et rétro gaming et également rétro movie. On était tous fans des films des années 80. Là, on a l'idée du concept déjà du créateur. Et j'ai vu sa création passer dans un magazine, Geek Magazine ou quelque chose comme ça. D'accord. Ouais, j'ai vu sa création passer, justement, j'ai dit, oh, putain, Jean-Phi, il est dans les magazines. Ah non, c'est plutôt cool. On attend vraiment vos avis. Ouais. Suivez-le sur tous les réseaux sociaux. Insta, Facebook, on a dit. Facebook, Insta. Ben, on les a ici. Facebook, Instagram et YouTube également. Je ne savais même pas qu'il avait une chaîne YouTube. Je n'ai pas vu des vidéos de Jean-Phi là-dessus. On vous met tout ça là en dessous et puis on attend vraiment tout votre ressenti. Moi, ultra fan, forcément, sinon je ne l'aurais pas acheté. Et je précise que je l'ai acheté. Ce n'est pas un placement de produit, ce n'est pas quelque chose qui m'a été envoyé gratuitement pour vous en faire la promotion. Il sera le premier à vous le dire. J'ai acheté la création telle qu'elle parce que j'avais envie de soutenir le travail également de Jean-Phi et qu'à un moment donné, il ne faut pas croire que les youtubeurs ont tout gratos pour se faire plaisir. Non, ce n'est pas le cas du tout. On paye comme tout le monde et ça me fait plaisir.
gratuitement, parce que j'en ai rien en retour, de montrer eh bien, son travail et de vous montrer ce qu'il est capable de faire. Et si ça peut lui donner un coup de main, parce qu'en plus il est auto-entrepreneur et autres avec Il va sa lancer société. sa boîte, ouais. Voilà, il est auto-entrepreneur et autres dans la création de services à l'impression et de peinture. Si ça peut lui donner un coup de main avec ma communauté et que vous kiffez son travail qui est quand même de ultra haute qualité, eh ben, tant mieux, ce sera ma petite fierté à moi d'avoir pu, eh bien, non pas le lancer parce qu'il est déjà lancé, mais de mettre ma petite pierre à l'édifice sur sa société. Un petit visuel 360 degrés de la bête. On attend tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, Un gros like. on s'abonne. La petite cloche. La petite cloche. Tigiding, toutes les notifications. Tigiding, comme dirait Yves. Tigiding. Comme d'habitude, les vidéos en première, c'est les membres soutiens. C'est le bouton Rejoindre. rejoindre. Et puis il y a le super thanks, c'est le petit bouton merci qui se trouve avec le petit cœur. Monnaie, monnaie, monnaie. Si on ne peut pas s'acheter ce genre de choses, ça vous fera plaisir. À très bientôt les amis Pour une pour une prochaine vidéo. Salut à tous.